Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Bonjour et bienvenue à tous sur le meilleur réveil, l'émission qui dynamise vos matinées. Ce lundi 30 décembre 2024, nous vous proposons un programme riche et varié pour bien démarrer votre journée. Retrouvez la une de la presse pour découvrir les grands titres qui font l'actualité, les actualités du matin pour être informé des dernières nouvelles, sans oublier nos pages dédiées à la santé, à la météo et à vos goûts culinaires avec le coin cuisine. Et on va en parler dans un instant avec Fauzia Sefou. Dans le forum matinal de ce lundi, nous recevons Mathieu Bokor, journaliste à la rédaction de Guérit TV Monde, qui va se prononcer sur la crise actuelle, j'allais dire, entre le Bénin et le Niger. Une analyse approfondie pour mieux comprendre les enjeux de cette situation. Ne manquez donc pas également l'interview matinale et profitez de nos pauses publicitaires pour découvrir des bons plans qui pourraient transformer votre journée. À présent, j'installe pour vous Mathieu Bokor. Mathieu Bokor, bonjour. Bonjour Shamstine, bonjour à tous les amis internautes. Merci d'être là ce matin. Merci aussi à vous. Voilà, vous êtes là pour présenter à nos internautes la une de la presse d'abord. Oui, et puis on va démarrer par le quotidien. Mesdames et messieurs, avec la Guérite, transport au Bénin, à Toulric, une nouvelle marque de véhicules 3 roues à APC Automoto, des tricycles de transport de nouvelle génération, très écologiques, des facilités d'achat pour vous avec des banques partenaires, les adresses pour vous rendre les magasins ou showrooms de la société en prélude, bien évidemment, à la nouvelle année 2025. Adija Toubati soutient les représentants du BR à Porto Novo. Et puis, le message de Jacques Méga à l'occasion du Nouvel An 2025 à découvrir dans les colonnes, bien évidemment, de La Guérite. Personnalité de l'année 2024, Hippolyte Arondemain, l'homme qui a marqué par sa générosité. Et puis, Matin Libre, vous parlez, Shamsdine, de la crise entre le Bénin et le Niger, Cotonou-Niamey, ça se tend et se détend selon Matin Libre, la primeur, logements sociaux à Ouedo, la cité révélée des habitations décentes aux populations. Journal Oho, bien-être et sécurité de la communauté Peul au Bénin. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'y engage. Libération, rencontre du chef de l'État avec la commune Peul, l'inclusion et la cohésion sociale pour relever les défis sécuritaires. Et puis Gasquiani Info, l'an 2025, les défis qui attendent Patrice Talon. Nouveau défi pour ces nobles actions en faveur de la République. Hippolyte Arondemain, l'homme de Agbo-Tagon, élu personnalité préférée politique de la jeunesse béninoise. Monde 7, sondage de fin d'année 2024 entre Arondemain, Djogbenou et Adambi. Hippolyte Arondemain, la personnalité la plus généreuse ayant marqué le cœur des Béninois. La nation, rencontre entre le chef de l'État et la communauté Peul, excite la stigmatisation, l'espoir de lendemain meilleur. Flambeau, le flambeau en hausse du baromètre politique au Bénin. Hippolyte Arondemain, reconnu personnalité de marque en 2024. Le télégramme, reversement des AME en ACDPE. Voici les 3 critères de sélection de la première cohorte à retrouver dans les colonnes de Le Télégramme. Le projecteur pour ses actions en faveur du développement de Porto Novo. Le président Louis Vlavonou, primé, fraternité, rencontre entre Patrice Talon et la communauté Peul, les bases du renforcement de la cohésion sociale posées. Notre époque,
opération Mirador, le général Fructueux Baguidi au contact des troupes. L'informateur rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul, Patrice Talon pour l'unité nationale, Bénin intelligent. Bénin intelligent, communauté Peul, les intouchables de Talon. Le challenge, grand défi et perspective de l'année, Sakalafia, Patrice Talon, Edouard Loco, Guédoror, ceux qui sont attendus en 2025. Daibi Info, célébration en différé de la fête de Maouloud Awesse, Moukaïle Amadou soutient les fidèles musulmans de Kilibo. Le matinal soutient aux jeunes vulnérables et lutte contre le mariage précoce au Bénin. Des actions concrètes, les 4 vérités pour son engagement et sa contribution au développement de Porto Novo, Karim Da Silva, distingué aux côtés des présidents Talon et Vlavoni. Et puis on va finir, mesdames et messieurs, avec le quotidien Maison La Guérite, transport au Bénin, à Toulric, une nouvelle marque de véhicules 3 roues à APC Automoto, des tricycles de transport nouvelle génération très écologiques, des facilités d'achat pour vous avec des banques partenaires, les adresses pour vous rendre dans les magasins ou showrooms de la société. En prélude à la nouvelle année 2025, Adélia Toumati soutient les représentants du BR à Porto Novo. Le message de Jacques Méga à l'occasion du nouvel an 2025 à retrouver dans le quotidien La Guérite. Et puis personnalité de l'année 2024, Chabsdine, Hippolyte Arondemain, l'homme qui a marqué par sa générosité. Merci à vous, Mathieu Bokor. Je reste toujours avec vous et on parle de l'actualité du matin. À présent, crise Bénin, Niger, Cotonou, Niamey, ça se tend et se détend. Évidemment, alors que Chavsdine, tout présage d'un dénouement imminent de la crise entre le Bénin et le Niger, la crispation de la situation reste à craindre à nouveau. Les récentes accusations du chef de la junte nigérienne au pouvoir semblent compromettre les maigres espoirs nés de la médiation des anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Soglo et Boniaye. Ce n'est pas la première fois que le processus de rétablissement des relations entre les deux pays se retrouve confronté à cette triste réalité. Le général Abdourahmane Tiani, dans une nouvelle sortie, aurait accusé le Bénin de soutenir des terroristes dans la dynamique de la déstabilisation du Niger, et ceci à travers l'acquisition d'une centaine de drones de fabrication chinoise qui se retrouveraient aujourd'hui dans les mains des terroristes. Et selon les verbatims relayés dans les médias, le chef de la junte nigérienne a interpellé le ministre de l'Intérieur béninois et interpellé sur la destination finale des drones militaires et commandés et leur utilisation par des groupes armés dans plusieurs régions du Sahel. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur devrait répondre à la question posée en fin septembre concernant la commande de plus de 100 drones lancés à travers un autre cadre national. Ces drones de type DJI Matrice disposent d'une portée de 1200 à 1500 mètres et peuvent couvrir de 15 à 30 km. Selon le signal, ils sont équipés d'une vision nocturne et ont été distribués à des terroristes présents à Sokoto, Zamfara, Kébi et dans le parc W. En collaboration avec les forces spéciales françaises, aurait déclaré le général Tiani dans des propos rapportés par Bénin Web TV, des accusations jugées suffisamment graves par des observateurs qui y voient une menace sur les négociations en cours pour la réouverture des frontières bénino-nigériennes. Il se révèle une fois encore, Chabsdine, de plus que la normalisation des relations entre les deux pays voisins et frères risque d'attendre à nouveau. Rencontre entre Patrice Talon et la communauté Peul, les bases du renforcement de la cohésion sociale posées face aux difficultés et stigmatisations récurrentes. Mathieu Bokor. Et puis oui, les Peuls ont été exposés des préoccupations variées, arrestations arbitraires, amalgame dans des opérations antiterroristes, conflits domaniaux injustement résolus et manque de transparence judiciaire. La communauté Peul, Chamzine, est en danger et il est urgent de soumettre les faits au chef de l'État, a déclaré Aboubakar Tidjani, modérateur de la rencontre. Les témoignages poignants ont mis en lumière les abus subis et les risques que ces injustices engendrent pour la cohésion sociale. Ces discriminations alimentent une frustration qui pourrait favoriser l'extrémisme violent, un danger que le gouvernement s'efforce de prévenir. En réponse, Patrice Talon a présenté un plan d'action pragmatique en 4 points pour garantir justice, dignité et inclusion, la sensibilisation des forces de l'ordre afin d'éviter les amalgames et d'assurer l'impartialité dans les zones à risque, la transparence et la diligence
des procédures judiciaires avec une attention particulière à la préservation de la dignité des mises en cause. Ensuite, Shamsdine, le respect du droit foncier des peuples pour prévenir les abus liés aux conflits domaniaux et encourager le vivre ensemble et la mise en place des cas de concertation réguliers entre forces de sécurité, autorités locales et leaders communautaires pour renforcer la confiance mutuelle. En interactualité à présent, Mathieu Boko, États-Unis, décès de l'ex-président Jimmy Carter à l'âge de 100 ans. Oui, Jimmy Carter, lauréat du prix Nobel, si vous vous rappelez de la paix, est décédé à l'âge de 100 ans chez lui en Géorgie le dimanche 29 décembre, comme l'a annoncé sa fondation, considéré par Time Magazine comme le meilleur ex-président des États-Unis. Il a consacré sa vie à la promotion de la paix, notamment en orchestrant les accords historiques de Camp David en 1978 entre Israël et l'Égypte. Homme de dialogue et défenseur infatigable des droits de l'homme, Jimmy Carter reste une figure marquante de la diplomatie internationale. Son mandat présidentiel est marqué par la réussite majeure des accords de Camp David qui ont scellé une paix durable entre l'Égypte et Israël avant de se lancer en politique. Carter a suivi les traces de sa famille en 1953 dans la marine. Il décide de quitter l'armée pour reprendre l'exploitation familiale d'Arachide après le décès de son père. Mon rêve d'enfant était de rendre service à la ferme et faire de cette ferme la fierté de mon père, écrit-il dans son ouvrage An House Before the Delight. Éliminatoire, championnat d'Afrique des Nations en 2024, les qualifiés connus. Oui, les dernières rencontres de la phase retour des éliminatoires championnat d'Afrique des Nations Unies se sont disputées le week-end écoulé avec des fortunes diverses pour les équipes participantes. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont subi une désillusion face aux étalons du Burkina Faso ce samedi 28 décembre alors qu'ils ont fait l'essentiel au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan une semaine plus tôt en s'imposant 2-0 face aux étalons du Burkina Faso. Les éléphants ont éliminé par les étalons ce samedi 28 décembre 2024 à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Les deux formations se sont départagées au tir au but après une égalité parfaite, 2 buts partout au cumul des deux manches. Les menats du Niger, quant à eux, ont composé pour la CHAN 2024 en éliminant les éperviers du Togo. Les Black Stars du Ghana ne seront pas présents à la phase finale du CHAN 2024, faute à une élimination face aux Super Eagles du Nigeria. A contrario, les Chipolopolo de la Zambie y seront. Les Zambiens ont gagné leurs 2 rencontres sur tapis vert car leurs adversaires, la Mozambique, s'est déclaré forfait. Au récapitulatif Shamsdine, on note un pays de la zone UNAF, 3 pays UNIFAC, 5 pays de CECAFA, 3 nations ici de la COSAFA, 3 pays de l'UFOA ou WAFU et 3 pays de l'UFOA B ou WAFU B qui ont eu le précieux sésame pour participer à la phase finale de la CHAN 2024. En effet, les pays déjà qualifiés pour la phase finale de la CHAN 2024 sont Tanzanie, Côte-Haute, justement, Ouganda, Côte-Haute, Kenya, Côte-Haute, Maroc, Niger, Soudan, Zambie, Burkina Faso, République centrafricaine, RDC, Guinée, Nigeria, Rwanda, Angola, Sénégal, Madagascar, Congo, Brazzaville, Mauritanie. Voilà. Merci à vous, Mathieu Boko. Restez avec moi sur ce plateau. Je vous retrouve dans le forum matinal juste après la pause publicitaire. Retour sur ce plateau, Mathieu Boko. On va parler ce matin de la crise entre le Niger et le Bénin. Et le quotidien Matin Libre titre ce matin, crise Bénin-Niger, Cotonou-Niamey, ça se tend et se détend. Oui, la crise, telle que vous l'aviez dit, paraît plus profonde, telle qu'on aurait imaginé. On pensait qu'on était déjà à notre espoir au bout du tunnel, mais malheureusement, à chaque semaine ou à chaque mois, on assiste encore à un nouveau rebondissement. Personne ne pourrait imaginer à ces déclarations, en tout cas inquiétantes, de la part de chef de file, justement, de l'armée Abdourahmane Tiani, qui a cru que le Bénin reste, en tout cas, un maillon indispensable pour la déstabilisation de leur nation. En tout cas, selon ses propos. Moi, je pense personnellement que ceux qui en pâtissent justement à la douleur, à cette crise-là, ce sont les populations. Et malheureusement, c'est ce que on assiste.
Tout a commencé ce 26 juillet 2022, quand la junte est arrivée au pouvoir, donnant tout espoir à la population de remettre l'ordre social, de remettre encore l'économie à ses pans, de tout faire pour que la population nigérienne puisse bien vivre. Je pense personnellement que 2 ans après, ce n'est que on tire le drap de son côté. Et chacun, en tout cas, en ce qui le concerne, le Niger qui va accuser le Bénin qui va répondre au Niger. Je pense que l'objectif premier, selon moi, les autorités nigériennes pourront beaucoup plus se concentrer sur les conditions sociales, les conditions de vie de la population, et savoir que nous sommes condamnés pour vivre ensemble, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui adviendra, c'est-à-dire que le Bénin a besoin du Niger, le Niger a besoin du Bénin, le Niger a besoin du Mali, etc. Parce et le Bénin joue sa partition. Et le Bénin joue déjà sa partition. Nous avons essayé de négocier, nous avons essayé d'aller à la table de négociation, nous avons essayé de pouvoir peut-être remettre les choses sur la raille, notamment en matière de pipeline, tel que vous l'aviez dit au départ. Le Bénin était campé sur sa position, mais après de négociation, dialogue sur dialogue, le Bénin est revenu quand même sur une bonne décision, laisser quand même le pétrole du Niger couler en vue de permettre à ces 2 pays frères de pouvoir se revoir, de pouvoir se croiser, parce que tel que vous le savez, un Béninois peut aller prendre une fille nigérienne, un homme nigérien peut venir prendre une fille béninoise. Nous sommes une communauté, le vivre ensemble est important, et je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus à la déstabilisation, que chacun se concentre véritablement sur son travail pour que, moi je dis une chose, la population puisse peut-être applaudir à la fin de mandat, parce que 2 ans après, qu'est devenue la junte, en tout cas la question reste posée. Mathieu Boko, pendant ce temps, les frontières restent fermées. Oui, évidemment, parce que les frontières restent fermées, la situation reste difficile. Vous-même, vous savez que depuis 2 ans, c'est difficilement de peut-être atterrir au Niger, de pouvoir transporter les marchandises, etc. Vous savez que le Niger reste aussi un maillon essentiel pour l'économie béninoise, depuis un certain moment, nous n'assistons plus à ces mouvements de commercialisation, voilà, de partenariat, etc. Mais ce que je dis, il est important que les autorités, à chaque niveau, d'accord, qu'elles se trouvent, que ça soit au Bénin, que ça soit au Niger, qu'ils peut-être se revoient, qu'ils rediscutent et que peut-être chacun puisse se remettre en confiance pour permettre et quand 2 éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent à nos populations de pouvoir bénéficier franchement de ce qui advenait entre nos autorités précédentes et aujourd'hui, parce que moi je dis, la crise Niger qui est là, ça ne dépend pas des populations béninoises ni du Niger, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que chacun puisse mettre la balle à terre, mettre de l'eau dans son vin pour que chacun de son côté puisse en bénéficier. Merci à vous, Mathieu Boko. On se retrouve demain, si Dieu le veut. Demain. Merci à vous et bonne journée. Merci. Nous poursuivons cette émission avec la météo, mais bien avant, on fait un tour encore au service commercial. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Juste après la météo, on va retrouver à présent la page santé et bien-être. C'est une présentation de Fauzia Sefou.
Dans votre rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de l'infarctus. Souvent appelé infarctus myocarde ou crise cardiaque, c'est un arrêt brutal de l'apport sanguin à une partie du corps, généralement causé par un bouchon dans une artère coronaire. Cette interruption de la circulation sanguine entraîne la mort des cellules cardiaques et peut endommager sérieusement le cœur. Les symptômes de l'infarctus peuvent varier, mais les signes les plus courants sont douleur thoracique, une douleur ou une pression intense au niveau de la poitrine, souvent décrite comme un serrement ou une sensation de poids. Douleur irradiée. La douleur peut se propager dans le bras gauche, le cou, la mâchoire, le dos ou l'estomac. Essoufflement, difficulté à respirer, même au repos, sueur froide, transpiration excessive sans raison apparente, nausées ou vomissements, sensation de malaise dans l'estomac accompagnée parfois de vomissements, vertige ou évanouissement, sensation de maux de tête qui tournent aux pertes de conscience dans certains cas, fatigue inhabituelle, un sentiment de fatigue extrême, surtout chez les femmes. Les causes principales de l'infarctus sont athérosclérose, l'accumulation de plaques, de graisse, de cholestérol et d'autres substances dans les artères coronaires qui rétrécissent les vaisseaux sanguins et peuvent entraîner leur obstruction. Thrombose, la formation d'un caillot de sang qui bloque une artère coronaire déjà rétrécie. Spasme des artères coronaires. Parfois, des artères coronaires peuvent être contractées de manière soudaine, entraînant une réduction temporaire du flux de sang vers le cœur. Le traitement d'un infarctus se divise en plusieurs phases et varie en fonction de la gravité. Traitement urgent, aspirine, pour dissoudre les caillots de sang et prévenir la formation de nouveaux caillots. Thrombolyse, administration de médicaments pour dissoudre rapidement le caillot. Pontage coronarien, chirurgie pour contourner les artères obstruées. Rééducation cardiaque, un programme de rééducation physique et de conseil pour améliorer la fonction cardiaque après un infarctus. Une alimentation inappropriée peut aggraver les risques d'infarctus. Les aliments suivants doivent être limités. Graisses saturées, présentes dans les viandes grasses, le beurre, la crème et les produits laitiers entiers. Elles augmentent le taux de cholestérol sanguin et favorisent l'athérosclérose. Graisses denses, trouvées dans des aliments frits, les produits de boulangerie industrielle, les margarines solides, elles augmentent également le cholestérol. Aliments riches en sodium. Trop de sel, souvent dans les aliments transformés, les conserves et les plats préparés, peut augmenter la pression artérielle, un facteur de risque majeur. Sucre ajouté. Consommés en excès, ils peuvent mener à l'obésité et au diabète. Alcool. La consommation excessive peut provoquer de l'hypertension et augmenter le risque de maladies cardiaques. Aliments transformés, les charcuteries, les plats préparés et les aliments riches en conservateurs et additifs peuvent contenir des graisses et des sels en excès. En plus d'éviter ces aliments, il est recommandé d'adopter une alimentation riche en fruits, légumes, poissons gras, légumineuses et céréales complètes tout en réduisant les graisses saturées et en favorisant les graisses insaturées. Un mode de vie sain avec des exercices réguliers, une gestion du stress et l'arrêt du tabac est essentiel pour prévenir un infarctus. Merci à vous, Fauzia Sefou. Nous allons faire un tour au service commercial avant de retrouver l'interview au matinal. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Que pensez-vous de la citation de candidature d'Olivier Bokor? Bon, les gens sont libres, c'est des citoyens béninois, ils sont libres de soutenir, de susciter sa candidature.
Mais comme le dirait l'autre, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. D'abord, ça comporte deux inquiétudes. En suscitant aujourd'hui la candidature d'Olivier Bokor, qui est un frère à moi, ces gens-là donnent de la voix pour ces détracteurs de le détruire avant le jour J. Et vous allez voir ce que je suis en train de dire, vous allez voir. Ce n'est pas de l'incantation, c'est une réalité. Ça se passe comme ça. Deuxième chose, on a dit que c'est les partis qui vont élire le président de la République. Et cette réforme-là, ce n'est pas en fin de mandat que Talon a inventé ça. C'était dans son programme de 2016. Qui fera son mandat et donnera le pouvoir aux partis politiques d'élire le président en leur sein. C'est une promesse qu'il a faite aux partis politiques. Je crois que pour une première fois, donnons-lui cette chance. Donnons chance aux partis politiques d'élire un président en leur sein et de gouverner le pays avec le programme qu'ils ont conçu, que le peuple a validé. Donc, pour vous, pas question en ce qui concerne OB, c'est ça? Ah non, je n'ai jamais dit ça. J'ai donné deux appréciations. J'ai donné deux appréciations. Et en tant qu'acteur politique, quelle est votre position par rapport à cette supposée candidature d'Olivier Bokor ou non? C'est ça que je vous dis. Parce qu'en 2000, regardez, en 2005, une pareille situation est venue avec Kérékou et le ministre de la Défense. Comment il s'appelle? Pierre Ocho. Mais ça a détruit la relation entre Kérékou et Pierre Ocho. Parce que certains individus ont cru que, bon, le choix du président, c'est Pierre Ocho. Or, le président n'a jamais dit ça. Et on a commencé par vulgariser ça. Et le président s'est fâché. Et leur relation, vous avez vu comment a été leur relation jusqu'à la fin de vie du président Mathieu Kérékou. Et c'est pourquoi je dis, Olivier serait un bon candidat si les gens font la surprise. Chacun peut se préparer. Mais aujourd'hui, vous allez voir, si son père avait volé quelque part, on va lui sortir ça. Si lui-même avait été quelque chose là, on va lui sortir ça. Et tout ça là, ça va dégrader le candidat avant échéance. C'est pourquoi il faut éviter la précipitation. Comme je vous ai dit, Olivier Bokor, c'est un frère. C'est un frère. Et j'ai ma position par rapport à lui. Oui, mais je ne peux pas. Non, le monde ne peut pas encore. Je ne peux pas le mettre en danger. Je ne peux pas le mettre en danger. Et quel conseil vous avez à dire à Je n'ai aucun conseil parce que nous ne sommes pas encore mieux à ce niveau. Je n'ai aucun conseil à donner qui que ce soit. Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont qu'à continuer. Et ils n'ont qu'à continuer. C'est tout. Oui, ils n'ont qu'à continuer. Mais ce que je vous ai dit là, vous allez voir. Si l'opposition ou bien des gens qui sont contre Olivier ne parlent pas encore, c'est parce qu'on lui réserve des choses. Nous sommes au Bénin. Supposons, si je me déclare candidat et que je ne commence pas à aller partout maintenant, mais là où j'ai chié quand j'étais enfant là, il faut me sortir ça. Si j'avais volé le beignet, quand j'étais petit là, on va me sortir ça. Ils vont vous rappeler votre vie carcérale aussi. Ils vont me rappeler. Bon, ma vie carcérale là, moi je suis fier, hein, parce que il y a des gens qui sortent de la prison pour devenir président de la République. Et comme je n'ai pas volé, je n'ai pas détruit l'argent de l'État, je n'ai pas commis d'impair, je n'ai pas commis une infraction qui puisse m'amener à être incarcéré. Tout ce que Dieu fait, bon, votre casier judiciaire est vieil, c'est ça? Mais écoute, je n'ai pas été condamné et qu'on m'a privé de mes droits civils. Mes droits civils sont intacts. La dernière rubrique de ce numéro de votre émission, le meilleur réveil pour le compte de ce 30 décembre 2024, c'est bien sûr avec le point cuisine. Et on retrouve Faouzia Sefo juste après la virgule.
Fauzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Chabsidine Badaro. Heureux de vous recevoir dans le meilleur réveil. Plaisir partagé. Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Ce matin, vous nous proposez quoi? Alors, ce matin, nos amis auront droit à de la salade, mais sans les feuilles de laitue. Et ça se prépare comment? Alors, pour pouvoir réaliser notre salade, on aura besoin des pâtes, notamment des coquillettes, puis de la mayonnaise, des œufs, des concombres, de la tomate, de l'oignon, du sel, des saucisses ou du jambon, c'est au choix, et de l'huile et des pommes de terre. Et ça se prépare au feu ou... Oui, au feu. Il y a une partie au feu et une autre partie où on n'a pas besoin du feu. Donc, parce que nous avons des coquillettes, donc il faut les préparer d'abord. Donc, dans une marmite, nous allons mettre de l'eau et mettre au feu, puis nos œufs. Et après, on met les coquillettes maintenant et on laisse cuire au moins pendant 20 minutes, le temps que l'œuf aussi soit cuit. Et après, on découpe nos légumes, notamment nos pommes de terre, les carottes et voilà, les tomates et l'oignon. On va les découper, on choisit la forme que nous voulons. On va pré-cuire notre pomme de terre et les carottes. La tomate et l'oignon, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, après la cuisson, dans un saladier, on va d'abord mettre nos coquillettes déjà préparées, puis on découpe nos œufs, la forme que nous voulons, puis après c'est le tout maintenant des légumes, la carotte, les pommes de terre, puis notre concombre, et après on ajoute notre mayonnaise, et c'est le tout des saucisses. Et on peut servir. On fait le mélange. On fait juste le mélange, oui. Mais vous venez parler de ça chaque matin ici, mais on ne voit rien là. Hein? Oui, c'est vrai. On va commencer à vous tester sur le plateau des hommes. Il n'y a pas de souci. On l'a déjà réalisé, c'est vrai. On a réalisé. Et juste après tout ça, est-ce qu'il faut un bout de pain ou on n'en a pas besoin? Non, on n'en a pas besoin. Surcharger. Voilà, parce que déjà, les coquillettes sont déjà de la farine de blé. Le pain, c'est aussi de la farine de blé. Donc, on n'en a pas besoin. On prend ça simplement, mais on peut ajouter du jus d'orange, jus d'ananas, pourquoi pas. Et la journée commence avec le meilleur réveil. Oui, voilà. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour toutes ces précisions. Je vous retrouve demain. Bien sûr, avec le même plaisir. Avec le même plaisir. C'est déjà la veille. La veille de la fête. Demain, déjà. On va en parler demain. Bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour cet exercice. Encore 6 jours, si je crois bien, pour cet exercice. Merci à vous et bonne journée. Merci à l'équipe de préparation et de réalisation. Merci au couple de l'autre côté de la régie. Bonne journée à vous et bonne semaine.